Oui, les batailles à venir, les jours, les mois à venir seront difficiles. Difficiles parce que nous sommes sur un terrain concurrentiel. Si le débat n'était qu'un débat d'idées, si le débat n'était qu'un débat de bilan, je pourrais dire dormons tranquille. Mais malheureusement, certains ont décidé d'utiliser d'autres méthodes. Rappeler un peu le passé. Et ce qui nous amène à être beaucoup vigilants, à faire en sorte de ne pas basculer. Parce que l'idée, c'est de nous provoquer. La Côte d'Ivoire en paix, ça ne nous arrange pas. La Côte d'Ivoire développée, ça ne les arrange pas. C'est des gros jaloux du président Alassane Ouattara. Ils sont jaloux du président Alassane Ouattara. Lorsque le monde entier, ce n'est pas nous qui le disons, c'est le président de la CAF qui le dit, l'une des CAN les plus réussies, avec plus de 2 milliards de personnes dans le monde qui ont eu les yeux rivés sur la Côte d'Ivoire, avec plus de 80 pays dans le monde qui ont suivi cette CAN, avec tous ces influenceurs venus de tous les pays qui ont été pendant un mois les ambassadeurs de la Côte d'Ivoire, vantant le mérite de notre pays, de la gouvernance du président, des réalisations, etc., les jaloux, ça peut les tuer. Ça peut les tuer. Parce qu'ils se rendent compte aujourd'hui, qu'on peut gérer et puis bien travailler. Eux, ils ont géré, ils n'ont rien fait. Le président Ouattara est en train de démontrer qu'on peut gérer et puis agir pour les populations. Ils ont beaucoup de regrets. Vous savez, il y a un qui est venu de Bruxelles. Je peux faire la confidence aujourd'hui. L'itinéraire de l'aéroport qui était arrêté avec la police, etc., puisqu'il habite de l'autre côté de la rive, l'itinéraire de la police était qu'il passe par le 3e pont, qui est le trajet le plus rapide. Il a refusé de monter sur le 3e pont. Je peux le dire aujourd'hui. Il a refusé de monter sur le 3e pont. Jaloux des réalisations du président Alassane Ouattara. Jaloux des réalisations du président Alassane Ouattara. C'est pour ça que Koné, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Ne cédez pas à la provocation. Ceux qui gagnent à la paix, c'est nous. Parce que c'est nous qui savons travailler. Ceux qui ne savent pas travailler, ils aiment quand il y a la guerre, quand tout est mélangé. Ceux qui gagnent à la paix, c'est nous. C'est nous qui avons quelque chose à préserver. C'est nous qui avons les infrastructures réalisées par le président à préserver. C'est nous qui avons fait en sorte que ces jeunes continuent d'avoir de l'emploi, etc. C'est nous qui avons intérêt que le monde entier continue de chanter les louanges et le nom du président Alassane Ouattara. Ils n'ont aucun intérêt les autres. C'est pour ça que vous devez rester vigilants, mais ne pas céder à la provocation. Ne pas céder à la provocation. Mais la meilleure manière de les mettre en déroute, c'est la grande mobilisation. Quand ils vont voir des millions de jeunes sur l'ensemble du territoire national, mobilisés autour d'un seul homme, Alassane Ouattara, dans un grand parti de rassemblement, le RHDP, tous les projets funestes qu'ils avaient, ils seront obligés de renoncer. C'est quand on sait que le jeu est un peu équilibré, qu'on peut s'amuser à faire des choses. Donc continuez à mobiliser, et c'est ce que le secrétaire exécutif du parti m'a demandé d'en vous dire. Sur l'actualité, tu es intervenu. Je n'ai pas grand-chose à dire. Oui, nous avons décidé en toute souveraineté, avec tous les cadres ici, comme cela se fait partout dans le monde, que le candidat naturel de notre parti, qui est le président sortant, s'appelle Alassane Ouattara. Il revient à chaque parti politique de décider qui est son candidat. Aux États-Unis, Joe Biden, qui a le même âge que le président Alassane Ouattara, mais qui est candidat sortant, le Parti démocrate n'a pas organisé des primaires contre Joe Biden. Le Parti démocrate a estimé que Joe Biden étant candidat sortant, Joe Biden est leur candidat naturel à l'élection présidentielle. Et donc nous disons que notre candidat c'est Alassane Ouattara. Au lieu d'épiloguer sur le candidat Alassane Ouattara, ils n'ont qu'à se préparer à nous affronter dans les urnes. Et on va les battre à plate couture. Ils n'ont qu'à se préparer à nous affronter dans les urnes et on va les battre à plate couture. L'autre chose,
c'est de dire qu'il faut rajeunir. Oui, on est d'accord. On est d'accord qu'il faut rajeunir. Mais Alassane Ouattara a commencé à rajeunir depuis 10 ans. Et ça, il faut le dire. Après Houphouët-Boigny, le seul président qui a fait confiance aux jeunes, qui a donné des responsabilités aux jeunes, c'est le président Alassane Ouattara. Je vois ici qu'en 2011, les Karamoko Yayoro, les Doumbia, Alphonse Soro et autres ont été promus à l'Assemblée nationale comme jeunes députés. Qui nous disent, eux, tous ces jeunes qui les ont suivis pendant des années, ils ont fait confiance à combien de jeunes en les